Tous les images, on va le mettre de ce côté-là. On est en train de les préparer pour les... Donc on fait pas دولة مدنية ماشي عسكرية. واش طليبة؟ يا طليبة أربع. طليبة. طليبة. France complice, pouvoir assassin. La 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 France complice. Nous la Madania, Madania, Madania. Machi Askaria, Askaria, Askaria. Les généraux. يلا ابو مال والله ما انا حسين كيدوا البلاد ظوالمات كلكم ربنا عليه لي جينيرو يا الخونه والله ما انا حسين كيدوا البلاد ظوالمات كلكم ربنا عليه دوله مدنيه 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 ماشي pouvoir assassin, pouvoir complice, pouvoir assassin, Macron complice, pouvoir assassin, Erdogan complice, pouvoir assassin, Erdogan complice, pouvoir assassin, la France complice, pouvoir assassin. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. Là pour libérer tous les détenus d'opinion et politique et pour libérer l'Algérie. Tout court. Et pour rentrer chez nous. Par exemple, la France soutient le pouvoir mafieux ou l'Algérie. Il y a beaucoup de criminels algériens ici aux Champs-Élysées avec notre argent. Personne ne parle d'eux. Tout le monde parle des immigrés dans la banlieue. Mais personne. Il y a des criminels. Khaled Nezzar, ça fait pas longtemps qu'il a quitté Paris. Khaled Nezzar, c'est un criminel. Il habite ici comme un prince avec notre argent. Parlez de notre argent aux Champs-Élysées avant de parler de nous dans la banlieue. C'est tout. C'est notre argent. On va les récupérer. On va récupérer l'Algérie. Demain ou au lendemain ou après, on va la récupérer. C'est fini. On va la récupérer. Le peuple a décidé de récupérer son pays. Nul ne peut arrêter un peuple sur le chemin de son destin. Mouloud même, politique. Nous sommes là pour dénoncer la complicité de la France avec la mafia au pouvoir en Algérie. Il n'y a pas que de la France, mais en tant qu'immigré en France, j'insiste sur la France. Il faut arrêter. La France profondeur, elle est avec le pouvoir. Il faut arrêter de soutenir les criminels. Ils mettent des enfants en prison. Ils veulent quoi? Ils veulent une autre décennie noire. On n'accepte pas une autre décennie noire en Algérie. Jamais de la vie. On n'a plus de sang à donner. La décennie, la guerre civile, la décennie noire, oui. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés par des tribunaux militaires.
ou tout simplement n'importe quel tribunal en Algérie dans les années 90 et même maintenant, encore pire maintenant je pense ce qui se passe en ce moment dans la justice algérienne est aux mains, est aux ordres du pouvoir. Donc c'est des gens qui ont été arrêtés dans des manifestations ou qui étaient sympathisants d'un parti islamiste qui n'avaient rien fait avec des dossiers vides et on est en 2020. Ils ont été arrêtés en 94, 95, 96. On est en 2020, ils sont encore en prison. Ils ont été jugés par les tribunaux militaires. Et avant-hier, il y a 3 jours, un lanceur d'alerte algérien a découvert et a eu des révélations comme quoi des kidnappés de cette décennie noire, parce que les autorités et le système, les services de sécurité, surtout militaires, il y avait ce qu'on appelait des escadrons de la mort, et des escadrons qui kidnappaient les jeunes. Et on a découvert qu'il y avait, on pensait que ces jeunes avaient été tués et enterrés comme des centaines d'autres dans des fosses communes. Mais on a découvert qu'il y avait minimum une trentaine de personnes qui étaient dans une prison secrète à Alger, d'accord, qui s'appelle Antar, le centre Antar, et qui est croupissé là dans un deuxième sous-sol depuis des années 90. On a découvert ça il y a 3 jours. Avant-hier, nos amis, nos frères en Algérie, à Alger, surtout dans le quartier justement où se trouve ont vu qu'il y avait des hélicoptères, des camions qui étaient venus disperser et enlever ces prisonniers pour les emmener ailleurs. Au cas où il y aurait une enquête, au cas où il y aurait des gens qui voudraient aller les récupérer, ou des gens ou une manifestation qui voudraient... et pour éviter ça, ils ont tout simplement bouclé le quartier et enlevé et transporté ces prisonniers qui sont dans un état lamentable, sanitaire, santé et tout ça, ils sont dans un état lamentable. Ils ont été transportés, j'allais dire au vu de tout le monde, non, parce qu'il y a eu un périmètre de sécurité énorme. Dès que l'information est sortie, moins de 24 heures plus tard, ces prisonniers ont été sortis et ont été transportés ailleurs. On ne sait pas d'où, on ne sait pas où ils ont été transportés. Et ça, c'est très grave et on demande aux organisations internationales, à l'ONU, au Haut Commissariat des droits de l'homme de déclencher une enquête le plus rapidement possible pour éviter que les preuves ne soient effacées, on va dire. Les preuves peuvent être supprimées. Ce régime militaire l'a déjà fait. Il a déjà démontré son inhumanité, sa barbarie par le passé, et ils n'hésiteront pas à le refaire si on ne fait rien. Et si l'Europe et si les médias ne disent rien, comme c'est le cas depuis 1 an et demi, la liste des prisonniers, on n'a pas leur nom, on a juste des révélations, des images qui vont peut-être arriver, je ne sais pas, je ne suis pas en possession de ces images, qui vont montrer que ces prisonniers sont là. C'est des gens qui ont été enlevés à leur famille dans les années 90, ils étaient jeunes, et maintenant c'est des gens qui sont vieillissants dans des geôles, et qui ont été maltraités. Les sources disent qu'ils sont très amaigris. On leur donne à manger d'une manière comme des animaux, comme dans un zoo, depuis 25 ans. Et ça m'étonnerait que les autorités françaises, l'ambassadeur de France ignorent tout ceci. Parce qu'ils sont en contact direct et continu avec les plus hautes sphères algériennes, questions militaires. Donc ils ne peuvent pas ignorer ces graves violations aux droits de l'homme. Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que les familles ont arrêté de chercher pour la majorité. Ils ont été tués, massacrés ou jetés dans des fosses communes. Et là, ils ont un nouvel espoir. Et je demande à l'Europe, je demande à la communauté européenne, à l'ONU d'enquêter pour au moins rendre quelques enfants à leur famille. Ils ne sont plus des enfants maintenant, c'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans pour la plupart. Mais si l'Europe, si l'ONU peut diligenter une enquête et rappeler l'Algérie à ses obligations internationales, je vous rappelle que l'Algérie a ratifié des accords et des conventions internationales qui empêchent ce genre d'arrestation, ce genre d'enlèvement et ce genre de pratique d'un autre âge. J'espère que l'ONU et le Haut Commissariat aux droits de l'homme rappellera l'Algérie et les autorités algériennes à leur devoir. Voilà.